Bonjour mesdames. Bonjour Lucille, bonjour Christine. Bonjour Sophie, bonjour Lucille. Nous faisons une session d'hypnose régressive ésotérique pour Sophie, avec Christine comme télépathe. Alors Sophie, dis-nous pourquoi tu fais appel à nous et si c'est ta première session. Alors c'est ma première session et je fais appel à vous parce que depuis que je suis toute petite, je sens que je suis enfermée dans quelque chose. Mhm. Alors j'ai eu, quand j'étais bébé, je m'arrachais les cheveux par plaque. Ah oui, Ensuite, oui. Ensuite, je faisais pipi au lit très tardivement. Après, j'ai fugué. Enfin, j'avais toujours une espèce de colère et toujours l'impression qu'il y avait quelque chose qui était pas moi, qui m'enfermait dans quelque chose qui n'était pas moi. Et ça a duré, je pense, toute ma vie, mais j'ai lutté contre ça et j'ai eu des hauts, des bas. J'ai toujours vécu seule. J'ai eu un fils, je l'ai élevé seul parce que le père ne voulait pas le reconnaître. Enfin voilà, ça a toujours été compliqué. Et j'ai vraiment le sentiment là maintenant qu'il y a encore quelque chose qui m'empêche d'être vraiment moi-même. Et en plus, ce qui m'effraie, c'est que j'ai l'impression que mon fils, il commence à… Enfin, j'ai pas l'impression, je suis sûre qu'il est complètement enfermé dans un truc aussi complètement négatif et qui s'en sort pas du tout. Et très vite, en 2021, j'ai fait un burn-out. En 2022, j'ai été licenciée. En 2023, mon fils est revenu à 29 ans habiter chez moi parce qu'il s'en sortait pas. Et là, on a vécu une année d'enfer. Ça a fini, j'ai été obligée de le faire hospitaliser en psychiatrie parce qu'il était en plein délire paranoïaque, il a été diagnostiqué schizophrène à un petit niveau, mais quand même. Et voilà, enfin bon, alors là, on n'a plus trop de contact. Mais voilà, et moi j'ai l'impression que j'ai pris de ma mère et de mon père tout ce qui les a enfermés toute leur vie. En ce moment, je suis tabagique comme mon père et un peu attirée quand même pas mal par l'alcool et j'aimerais bien m'en sortir et j'arrive pas à me sortir de ça. Et du côté de ma mère était maniaco-dépressive, on appelait ça bipolaire en fait maintenant. Et du coup, je sens bien que j'ai des moments où je suis complètement en haut et d'autres complètement en bas. Et voilà. Ta mère, elle a eu un vrai diagnostic? Elle est vraiment bipolaire? Elle a eu un diagnostic quand elle est arrivée à la maison de retraite. Oui, pas à la maison de retraite, si, à l'EHPAD, quoi. Voilà. Toute sa vie, elle a jamais été soignée. Et quand elle est arrivée à l'EHPAD, là, ils ont trouvé qu'elle avait ça parce qu'elle avait des dysfonctionnements. Et du coup, elle a été soignée. Elle a passé, je pense, les 3 meilleures années de sa vie. D'accord. Voilà. Et mes 2 parents sont décédés. Ok. Eh ben, on va aller voir tout ça. Bon, ton fils, si un jour il est d'accord pour faire une session, on ira voir son espace. Mais là, oui. voilà. Ouais. Déjà, oui. Déjà, on va s'occuper de moi. Oui. Et comme tu m'as parlé de ton fils, c'est juste, on va passer les infos à sa conscience, éventuellement. Mais si les personnes diagnostiquées schizophrènes qu'on a fait, en général, il y a une possession. Donc, voilà. Bon, eh ben, ok. Eh ben, du coup, tu coupes ton micro, puis on va aller voir tout ça. Ok. Si tu m'entends bien, Lucie. Ouais. T'inquiète pas, Sophie, le micro de Christine monte au bout de 3 fois qu'elle parle. Hein. Donc là, on n'entend rien, mais c'est toujours comme ça. Donc, non, mais on a l'habitude. J'ai l'habitude maintenant, Christine, donc je sais pas comment ton micro est fait. Mais oui, mais au début, je te demandais de le monter, mais non, mais c'est bon, tu verras, c'est comme s'il prenait le son au fur et à mesure que tu parles. Je sais pas ce qui. Donc, au fur et à mesure où la conscience se libère, alors. Non, parce que ça y est, on t'entend là. Je voudrais bien que la conscience soit déjà libérée, ce qui est vrai d'un point de vue ésotérique, ceci dit. Hein. Bon, justement, allez, tu vas voir la conscience de Sophie. J'y suis. Ouais. Alors, tu la touches tout de suite pour être sûr.
On est bien avec Sophie. Quelles sont tes premières perceptions? Ça fait comme un tableau d'impressionniste avec des touches de couleurs. Alors, ça flash pas, mais je vois comme des touches de couleurs. D'accord. Est-ce que tu l'as dans ces touches de couleurs, est-ce que tu vois Sophie? Je la ressens. OK. Je la vois pas directement. OK. Donc je ne sais pas si elle ressemble à Sophie. C'est pas Pas grave, pour le moment. dis bonjour, comment ça va? Est-ce que tu as une réponse? Elle me dit qu'elle est empêtrée, D'accord. Demande-lui comment elle comme s'appelle. dans Sophie. Très bien. Elle est empêtrée? Comme? Ouais, elle est empêtrée, tu sais, comme un peu. Ça fait penser un peu à des sables mouvants. Mmh. Elle essaye de s'en sortir et à chaque fois, elle s'enfonce plus. C'est pour ça que je vois toutes ces touches de couleurs. Et est-ce qu'elle veut de l'aide? Oui, parce qu'elle dit qu'elle en peut plus. Elle s'épuise. Tac. Mmh mh. Donc c'est quoi pour elle? Qu'est-ce qui lui paraît le plus difficile? D'arriver à s'extirper de là où elle est. OK. Parce que plus elle fournit d'efforts et plus elle s'enfonce. Voilà, c'est le propre des sables mouvants. Ouais. On va voir où elle en est de sa souveraineté. Dis-lui de penser vraiment que maintenant le sol est stable. Alors, c'est comme si elle a un sol qui devient stable, mais qui bouge en même temps, qui n'est pas fixe. Eh bien, le sol devient fixe. Elle me dit qu'elle est très fatiguée. Mmh. C'est, Est-ce elle ne qu'elle y sait pas arrive? si elle va tenir la distance. Elle y arrive plus ou moins. C'est D'accord. pas, Mais en tout c'est cas, pas elle y posé, arrive. c'est ça que je veux dire. Ouais, mais c'est compliqué. Oui, mais c'est compliqué. Mm. D'accord. Dis-lui qu'elle se scanne tranquillement. Elle se regarde à l'intérieur d'elle-même et elle regarde s'il y a quelque chose qui attire son attention. Il y a toute sa partie gauche qui n'est pas en adéquation avec sa partie droite, dans le sens où quand elle fait un mouvement à droite, à gauche, c'est pas dans une symétrie. C'est comme si ça avait un temps de retard, Mmh. comme si elle était coupée en deux dans le sens de la verticalité. D'accord. Dis-lui qu'elle aille voir ce qui crée ça, l'origine de ça. Alors, ce qu'elle voit, ce qu'elle trouve surtout, c'est un dispositif au niveau de son plexus solaire qui lui envoie comme des courts-circuits. Elle enlève ça de son plexus, elle le détruit. Ok. C'est fait. Alors, dis-lui du coup qu'elle continue de regarder comme ça son corps et surtout, dès qu'elle a moindre chose qui n'est pas à elle, elle enlève, elle détruit. Elle ne cherche pas à midi à 14h. Ok. Alors, il y a comme... en fait, le dispositif qu'elle a retiré, Mmh. en fait, ça faisait comme des... Comment je vais te dire? Comme s'il y avait plein d'accroches tout autour d'elle et qui l'agrippent au bout. Donc, voilà, c'est en retirant le dispositif qu'elle a vu, en fait, tout ce qui était relié à ce dispositif. Et c'est sur toute la partie avant du corps, la partie haute. OK, elle a enlevé d'autres choses du coup? Alors, elle était déjà en train de retirer ça. D'accord. C'est fait.
Elle détruit surtout et elle jette hors de son Oui, espace. oui, oui. Mm. Voilà. Ça, elle a bien compris. Mm. Après, il y a au niveau de ses jambes, au niveau des articulations, mais l'articulation de la hanche des deux côtés, où c'était comme si, dans ce que je vois, une programmation de j'avance ou j'avance pas, mais c'était pas elle qui décidait, quoi. Mhm. Elle est en train de retirer. Et alors, ce que je vois maintenant de ce qu'elle perçoit, elle, c'est que c'est comme si, alors, elle a son visage côté face, mais elle avait aussi un visage côté pile, à l'arrière du corps. Comme un masque, mais c'est exactement son visage, sauf que ce masque, il est un peu dans une substance un peu comme du silicone, ça épouse vraiment la partie arrière de la tête. Ça fait faire quoi, ça? En fait, c'est pour... alors, ce que je vois là, c'est pour créer un dysfonctionnement Mhm. avec... ah, ça y est. C'est-à-dire que quand elle décidait quelque chose sur sa partie avant du visage, en fait, la partie arrière donnait la contre-information. Et Ah, du coup, il y ouais. avait les peurs qui étaient activées aussi. Donc Avec la cette partie avant, partie, c'est-à-dire j'y arriverai pas. donc la partie avant, c'est plutôt elle prend une décision ou quelque chose, Elle, et oui, bing, la partie arrière qui est un implant, il y a une contre-information. voilà. Et du coup, peur, doute. Peur, et puis elle se met en système de survie, quoi. C'est comme s'il fallait qu'elle fuit. Donc il y a de l'isolement. C'est pas le mot que j'aurais utilisé. Je dirais D'accord. plutôt le mot, alors prise de pouvoir, mais c'est ce côté plutôt enfermé. Tu sais, comme quand tu tournes en rond, tu prends une décision et t'aboutis pas, et Enfermé. t'en reprends une autre et Ok. t'aboutis pas. D'accord. D'accord, d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Non, bien sûr, elle a enlevé ça, hein. Elle l'enlève à chaque fois. Ouais. Voilà. Euh, En fait, tout ce qu'elle avait, il y avait aussi toute une partie articulée par rapport à la colonne vertébrale, c'est-à-dire à la base de la tête, au niveau de l'occiput, et ça descendait jusqu'au coccyx. Et ça, c'était relié avec ce qu'elle a retiré le premier implant, enfin le deuxième, avec Mhm. le dispositif devant. Et là, c'était pour modifier son... Ce qui me vient, c'est son couloir énergétique. D'accord. C'est bon, c'est retiré. Donc, il y avait, je t'avais dit, il y avait les jambes et donc l'arrière, Mhm. au niveau, à l'arrière des genoux. Mhm. Et ça descendait jusqu'au talon. Donc là, toi, tu la scannes, elle a Oui, tout c'est ce retiré. que je... Mm. Alors, elle me dit qu'elle a tout retiré. Je regarde. Elle n'a pas vu qu'il y avait des espèces de chaussures à ses pieds, juste sur le dessus du pied. Ouais. Voilà, elle l'a vu maintenant. Elle leur tire. Et ça faisait faire quoi? C'est au niveau des centres énergétiques, c'était en lien avec la colonne vertébrale. Comme pour modifier c'est ça. Modifier le sens de direction des méridiens. Ah, d'accord. Donc ça fout le bazar dans Ah, complètement. Parce que toutes quand les ça doit fréquences. monter, ça descend et inversement. Ok, ça y est, c'est retiré. Je vérifie. Perturbateur de fréquence, quoi. Oui. Mais qui va jusque dans l'énergie. Mm. Oui, oui. De fréquence et d'énergie. Ouais, ouais. C'est bon, tout est ok.
Eh Je ben, sens je de la vais, joie qui arrive chez elle. ouais, bah, je vais lui parler en direct. Ok. Je parle à Sophie maintenant. Sophie, Oui, ça va mieux? oui. Comment tu te Je me sens là? sens plus en adéquation avec moi. Ouais, Je me suis recentrée. ok. Alors, donne-toi ce qu'il faut là pour vraiment être, je sais pas, apaisée, souveraine, alignée. Alignée. Ouais. Je vais me donner beaucoup d'amour, qui va me reconnecter complètement avec qui je suis. Je sens que ça grandit en moi. C'est beaucoup mieux. Super. Alors, tu as bien compris que c'était pas tes créations, tout ça? Oui, Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui crée avec toi. tout à fait. Que quelqu'un est chez moi à mon insu. Ouais. Ça va, tu te sens complètement Je me sens efficace, on va dire? pratiquement alignée. Ah, Il me alors manque bon. juste, je vais faire grandir cette joie. Oui, je me sens plutôt assise dans ma position. Très bien. Tu me dis quand tu es prête à le convoquer ou les convoquer, hein? C'est OK. OK. Alors, tu, intimes l'ordre à tous ceux qui sont chez toi de se présenter devant toi. J'ai un reptile qui est là. Il Ouais. ressemble à un cobra. Dès que de toute façon ils se présentent, tu les enfermes, tu les neutralises D'accord. avec, donc comme c'est tes fréquences qui les neutralisent, avec l'obligation de se présenter sous leur vraie forme, leur vraie nature, avec leurs vraies intentions. C'est bien un reptile. Mais toujours style serpent? Non, là maintenant, il a des bras et des jambes. Oui, Une grande queue. d'accord. Plutôt Quel style alligator, quoi. OK. Est-ce qu'il est sexué? Non, Bon. Il y a que lui? non, j'entends Ah. quelqu'un d'autre. Allez, exige. Il est chez toi. Il est là. Il est là. Voilà, Il s'est très bien. présenté comme un pharaon. Il y a beaucoup de lumière. OK. Ah bah, tu l'enfermes pareil, hein. Oui, oui, je l'ai neutralisé. Ouais. Donc quand, il est sous sa vraie apparence, qu'est-ce que tu vois? J'ai du mal à voir. C'est comme si Tu es il chez toi? continuait à avoir un ascendant sur moi, D'accord. Alors ressens cet ascendant, tu le ressens où? dans mon plexus. Regarde ce que c'est. C'est des fréquences. Qui sont? La redevabilité et ça, la soumission. Ah bah, tant qu'à faire. C'est tes fréquences? Non, Voilà, donc c'est non, les c'est siennes. lui qui me les envoie, mais pourquoi j'arrive pas à les neutraliser complètement? Oh, on va s'en occuper, mais t'inquiète pas, ça va être fait. Donc redevable, soumission, il y a autre chose? Non, ce que je vois aussi, c'est l'autorité.
D'accord. Donc, tu es soumise à son autorité. Oui, Tu c'est vas être ça. très tranquille et tu vas, puisqu'il est encore dans ton corps, dans ton espace, tu vas tout inverser. Tout inverser et lui renvoyer en amour. Et tout dégager, mais tout ça, il prend en amour. Ah, mais il a rechangé de forme. Ne sois pas attiré par ça. On s'en moque. D'accord, Débarrasse-toi déjà de ce que tu as trouvé dans ton plexus, là. c'est fait. Tu as tout enlevé? Oui, Ok. Comment tu te sens? je me sens mieux, mais j'ai une peur, comme si s'il sortait de mon espace, que je me retrouve toute seule, Hmm, que je c'est sois bien. livrée à moi-même. Ouais. Bon, ça, c'est bien, tu es lucide hein, sur ce qui se passe dans ton espace. Alors, c'est où cette peur? C'est sur la partie basse, c'est plus au niveau de mon foie. Eh ben, pareil. C'est quoi qui te... C'est M'empêcher quoi? d'évoluer. C'est pas tes fréquences, je suppose? Non, Alors, allez, tu annules ça, hein. Chut. Tout ce qui n'est pas toi, c'est enfermé dans les espaces respectifs. c'est fait. Bon, maintenant, tu vas poser une intention. On va voir si tu y arrives ou pas. Une intention ferme, inaltérable et instantanée. Rien d'autre que toi dans tes fréquences. Ça y est. Tu y as réussi. Oui, Est-ce qu'il y a une différence du coup? oui, oui, parce que du coup, là, il est sous sa vraie forme. Et toi, comment tu te sens face à lui? Je me sens forte, je me sens puissante. Que tout à l'heure, je sais que j'avais pas ça. D'accord. Et alors, sa vraie forme, ça ressemble à quoi? C'est un humanoïde. Hmm. C'est pour ça qu'il y avait ce côté, il s'est présenté comme un pharaon. Ils ont ce côté très métal. Mhm. Puis peut-être qu'on va retrouver ça dans ton histoire, on verra bien. Mais comme un pharaon, bah oui. Le chef, c'est qui, s'il y en a un? C'est l'humanoïde. D'accord. Tu vas juste regarder vite fait à quoi sert le reptile du coup. Qu'est-ce qu'il a fait dans ton espace? Le reptile, il est là pour faire baisser il était là pour faire baisser mes fréquences. Tac. Il intervenait sur quel plan? Sur le plan ésotérique. Ok. Il descend pas dans la matière. Non, Ok. Les implants, qui les avait installés? c'est l'humanoïde. Ah, ok. Bon, le reptile, alors, il était accroché à toi de quelle manière ou comment ça se passait? Juste, il venait manger. Et du coup, j'avais un épuisement, une fatigue. Il était surtout sur ma colonne vertébrale, sur cette partie-là. D'accord. Avec l'autorisation, si j'ai bien compris, de l'humanoïde? Mais oui, parce que comme ça faisait baisser les fréquences, Ouais. ça ne faisait qu'amplifier sa demande à l'humanoïde. Oui. Il était satisfait, je comprends. C'est sûrement Ok. pour ça qu'il devait le laisser. Ah oui, sinon. Ah. T'es sûr qu'il servait à rien d'autre? Vérifie bien. En même temps, on s'en Le fout, hein, reptile, ouais, le reptile. On va tout dégager parce que vérifie. alors, si, il y a autre chose. C'est au niveau du sommeil. Il venait perturber mes fréquences dans le sommeil, comme pour me faire des cauchemars. Est-ce qu'il s'approche plus des plans ésotériques, des plans, pardon, dans la matière que Il l'humanoïde? est juste avant. Ah oui, Hmm. mais il est pas dans le plan physique par Oui, contre. je comprends. Mais il descend mieux dans ses fréquences. Oui, tout à fait. Donc, L'humanoïde, non. ouais. Donc, il perturbe de manière différente et en tout cas particulièrement tes nuits. C'est ça.
Donc plutôt à te faire des cauchemars? Cauchemar et puis épuisement énergétique. Puisque il y avait ce côté inversement au niveau des méridiens. Hmm. Hmm. Ok, ok. Bon, Mais j'ai rien d'autre. ok, bah c'est suffisant. Tu l'expulses et puis on va s'occuper de l'autre. C'est fait. Alors, le pharaon. Regarde déjà, qu'est-ce qu'il mangeait particulièrement sur toi? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il te faisait créer? C'était quoi le programme principal pour La cette peur. La peur. La peur et l'enfermement dans le fait de, à chaque fois, remettre de l'énergie pour avoir un projet, pour prendre des décisions. Mhm. Et lui, il balançait donc la contre-information. De manière à ce que si, par exemple, je faisais quelque chose avec amour, en fait, la contre-information, par la peur, c'était Mhm. la haine. La haine, la dévalorisation. C'est-à-dire que dans ta partie incarnée, comment elle métabolisait ça, par exemple? Tu as un exemple? Par exemple, l'envie de... C'est-à-dire prendre une décision pour aboutir à quelque chose, à un résultat. Et en Mhm. fait, à chaque fois, ce projet ou cette décision était entravée. Et c'est comme si à chaque fois, ça retombait à plat et à nouveau besoin de remettre de l'énergie pour reprendre une décision. Dans tous les domaines? Amoureux, professionnel, santé, enfin. Déjà, beaucoup sur le plan personnel. Et après, il y avait une conséquence sur le plan professionnel. Ok. Ça n'aboutit pas, ou trop peu. D'accord. Combien de lignes de temps il a corrompu? 158. Est-ce qu'il a choisi ton incarnation? Non. Pourquoi bébé, tu t'arraches les cheveux? C'est pas rien, hein? Enfin bébé, Il y a une grande dévalorisation, un manque d'estime de soi. ouais. Et c'est comme, voilà, il y a beaucoup de chagrin. Comme si je suis séparée de moi. J'arrive pas à faire un avec moi-même. Mais bébé, comment ça se manifeste au niveau des émotions? Parce que c'est jusqu'à Chagrin, s'arracher les cheveux, chagrin, c'est chagrin? tristesse. Oui. Et beaucoup de tristesse, de mélancolie. Ouais, ça devait être fort, hein? Oui. Donc pareil, jeune enfant, tu faisais pipi au lit. Ah, c'est lié à des peurs. Jeune adolescente, tu fugues à ton corps. Je suis pas dans mon histoire de vie. J'arrive Bon, pas à mettre en place ce que je veux pour moi. ton corps nous dit vraiment, oui, que ce sentiment d'être enfermé. C'est ça, puis de frustration. Ok. J'ai demandé à ton corps si ça lui parle, tu me feras ça, ou tu me feras ça, ou tu me feras ça. Est-ce que tu avais un grand sentiment de mélancolie, de tristesse, de peur quand tu étais petite, Sophie? Donc tu me fais ça si ça te parle? Ok, ok, ok. Oui, ça te parle, d'accord. Et que tous tes projets, tu les mets en place, par exemple avec amour,
lui te faisait créer la haine, l'inverse, et que du coup rien n'aboutisse, qu'il y ait cette espèce de chose où, avec des contradictions permanentes aussi. D'accord, ok, d'accord. Ça lui parle aussi. Bon, et ben voilà, hein. Tu peux te débarrasser de ce guignol, hein. Du pharaon. Mm. C'est fait. Ok, comment tu te sens? Je me sens beaucoup mieux, mais c'est comme si j'avais un manque de stabilité. Tu le ressens où? Je le ressens comme un manque d'équilibre, partout. Alors, allez, toute cette fréquence de manque d'équilibre, tu l'enfermes dans ta main. Oui. Et tu me dis ce que c'est. C'est ma peur. C'est tes fréquences? Oui. Eh ben, va à l'origine de cette peur. Je ne suis pas capable. J'y arriverai jamais. Ouais. Pourquoi tu crois ça? Va à l'origine. Je ne vois pas. Tu ne vois pas l'origine? Non. Pourquoi? Tu n'y arrives pas? Observe-toi, tu es chez toi. Tu regardes pourquoi tu n'y arrives pas. Toutes les réponses sont en toi. Tu crées. Je me dévalorise. Pourquoi? Parce que l'autre sait toujours mieux ce qu'il fait. Moi, je suis qu'un vilain petit canard. D'accord, mais je veux que tu ailles à l'origine de ce mensonge. Tu remontes, tu poses l'intention. Allez. C'est un programme. Ah. Sors ce programme de toi. Oui. Et tu me dis, avant de le détruire ou quoi ou qu'est-ce, c'est les fréquences de qui? De l'humanoïde. Pourquoi tu l'as pas senti Parce que je pensais que ça m'appartenait. Pourquoi tu pensais que ça t'appartenait alors que c'est pas tes fréquences? Parce que j'ai pas su faire la distinction. Bon, là tu l'as fait en tout cas. Maintenant, oui. Détruis ça et on va voir ce qui se passe. C'est beaucoup plus libre autour de moi. Mhm. Mais c'est bizarre, je sens toujours les fréquences de l'humanoïde. Oui, C'est parce que comme moi qui si suis connectée à toi, c'est pas très. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais. je me sens pas complètement libre. 1000 sabords. Bon, tu la poses ta détermination. Ça n'existe pas. Il n'y a que toi qui existe chez toi. Rien d'autre. Rien n'existe que toi. Tes créations, tes décisions. Ça y est, je sens ma partie royauté qui arrive. Allez, ça doit être instantané. C'est Si c'est fait. pas instantané, tu trouves pourquoi. C'est OK. Donc, observe. Observe Oui, tout ton espace. Regarde si quelque chose attire ton attention. oui. Je vois une accroche. Ok.
Cette accroche, c'est les fréquences de qui? L'humanoïde. Donc maintenant, tu t'alignes rien qui n'est pas à toi, chez toi. Tu vois? Ok. Rien ne résiste à ça. Lui, tant que tu permets, il s'accroche. Il a raison. Ok? Oui, j'ai compris. C'est comme si je lui laissais la permission. Exactement. Sinon, il peut pas. J'ai du mal. D'accord. Pourquoi? C'est normal, hein, on va juste observer. Alors, Sophie, change Oui. de point de vue. Allez, monte en fréquence et va observer la Sophie qui a du mal, maintenant. En fait, de ce que je vois, elle est enfermée comme dans une bulle ovale. Mhm. Et plus elle monte en fréquence, et plus cette bulle grandit. Très bien. C'est quoi cette bulle? De là où tu observes. C'est pas les fréquences de l'humanoïde. Mhm. En fait, je vois, ça fait comme un câble qui est relié à quelque chose de très lumineux. D'accord. Tu gardes cet même alignement. Oui, Rien chez toi que toi. Ça, c'est vraiment ta nature profonde, c'est immuable. OK? oui, Donc tout ce qui est relié à ce câble-là, cette haute fréquence, c'est pareil, tu l'enfermes, tu l'absorbes, l'enfermes dans ta création. d'accord. C'est fait. C'est qui? C'est quoi? Comme je te disais, c'est un être lumineux. Je vois beaucoup, beaucoup de lumière. Donne-moi son ADN fréquentiel. Il est de quel Un esprit? créateur. Bon, c'est un créateur qu'il a créé chez lui. Oui. Là, je réalise que, effectivement, j'étais sous son emprise. Oui, c'est pour ça que tu avais du mal à. On pouvait se douter qu'il y avait quelqu'un d'autre sur d'autres plans, hein. J'avais Donc, pas compris. oh, c'est pour ça qu'on est là, pas de souci. Comment tu te sens là? Ah bah là, je me sens souveraine. Je suis chez moi. Voilà, donc déjà, tu expulses, parce qu'il peut être tout ce qui est de ces fréquences, tu les expulses. De tout ce qui est de son contrôle dans tous tes espaces-temps. Partout. C'est expulsé, détruit, dégagé. C'est fait. Et lui, tu lui exiges qu'il crée un programme chez lui où il efface, enfin il efface. Il ne peut plus capter ta fréquence. D'accord. Donc tu n'existes plus. Tu es une fréquence qu'il ne peut plus capter. Si tu as envie, hein. Il sait pas qui je suis. Il peut pas non, c'est pas une amnésie, attention. C'est que ta fréquence, il est incapable de la. Donc il va Détecté. t'oublier, effectivement, mais surtout, même si tu lui repassais sous le nez, voilà. D'accord. C'est fait. Et tu le dégages. C'est fait. Très bien. Comment tu te sens? Chez moi. Est-ce que tu as besoin de savoir comment tu as perdu ta souveraineté? Non. Pour moi, l'essentiel, c'est d'être libre chez moi, d'être souveraine. Ok, ça me va. Enfin, oui, ça me va, mais c'est toi qui décides. Donc maintenant, tu vas observer, ressentir tous tes espaces-temps partout. Tu vérifies. D'accord. Tout est OK.
Tu permets que nous, on vérifie aussi? Oui. Merci. Christine déconnecte. Oui. Et tu vérifies. Je confirme, tout est OK. Très bien, je vais reparler à Sophie. Je parle à Sophie maintenant, Sophie? Oui. Super. Alors, rapproche-toi maintenant au plus de ta partie incarnée. Tu reviens ici et maintenant. Oui. Alors, ton corps. Que ressens-tu? Qu'as-tu envie d'amener? Je ressens beaucoup de lassitude, de fatigue, Mhm. de découragement. Et là, je vais envoyer du courage, de la volonté, de la ténacité, de la joie. Et une forme de... Le mot qui vient, c'est rectitude, mais c'est ce côté être fier de soi. Voilà. C'est OK. Très bien. Est-ce que tu peux avoir l'information en restant dans l'espace-temps maintenant? Ton corps a un chat qui est décédé le 9 décembre, là, après qu'elle ait pris rendez-vous avec nous. Est-ce qu'il y a un lien? Le lien qui serait, enfin qui a été, c'était... ce que je perçois, c'est qu'en fait, le chat a donné des messages et jusqu'à temps qu'elle prenne rendez-vous. Et une fois que le rendez-vous a été pris, c'est comme si ce pourquoi il était là n'avait plus de raison d'être. Comme s'il l'avait guidé quelque part. OK. Donc c'est son choix de quitter cette incarnation? Oui, parce qu'il avait abouti à ce qu'il souhaitait pour elle. OK. Et ton corps a chuté aussi il y a pas longtemps là d'une chaise après avoir pris son rendez-vous avec nous. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique? Oui, c'était comme encore pour lui dire que de toute façon ça n'aboutirait pas. Quoi qu'elle entreprenne. Pas décourager. Comment il a pu la faire chuter? C'était par rapport à ce manque d'équilibre. Ah bah oui. OK. Donc il a un petit peu forcé sur cette, Sur cette fréquence. fréquence. OK. Bon. Bon, bah, la fatigue, tout ça, on sait pourquoi ton corps est fatigué. Elle se sentait enfermée, on sait pourquoi, il y avait l'enfermement. Après, elle est vraiment, oui, rien n'aboutit, hein. Elle tombe enceinte, le père refuse de reconnaître, elle se retrouve seule à élever son enfant. Oui, tout est voué à ce que ça n'arrive pas, à ce que ce qu'elle projette, elle, n'aboutisse pas. Ton fils sur terre, il est en difficulté aussi. Il y a un diagnostic de schizophrénie de posé. C'est du même acabit. Alors, bon, passe les informations à celui qui est ton fils. Je suppose que la conscience, C'est fait. bon. Et puis ton corps a l'impression d'avoir pris, le pire de chez sa mère et le pire de chez son père. Tout ce qui était vraiment, est-ce qu'il y a quelque chose entre les espaces, Il n'y a plus maintenant. Il n'y a plus? Non. Bon, de toute C'était façon, comme si ça masquait son propre potentiel. qu'est-ce qui masquait son Ce qu'il y propre? avait avant au niveau des programmations. Comme si tout ce qui était
ça faisait que se dire je n'ai que des défauts. Ah oui, donc j'ai pris que le pire chez mes parents. C'est ça. Et du coup, elle ne voyait pas ce qui était beau et bon chez elle. D'accord. Ou Comme un peut-être. masque. Bah oui, ok, comme le masque était dans ta nuque. Ouais. Et peut-être qu'elle voit pas ce qu'elle a pris de bien chez ses parents aussi. Peut-être qu'elle a pris des Oui. choses. Parce qu'elle a beaucoup de créativité. D'accord. Si elle se connecte à sa joie intérieure, la Mhm. créativité va être là. Bah, du coup, tu veux bien passer les informations. Ceux qui sont tes parents n'ont plus de corps dans cette ligne de temps, ils sont décédés, mais voilà, passe les informations en leur conscience. D'accord. C'est fait. Merci. Bon. On va aller vérifier ton ADN physique, s'il te plaît. Ok. Tout est ok. Tu permets qu'on vérifie? Oui. Christine déconnecte. Oui. Vérifie. Tout est ok. Super. Allez, je reparle à Sophie maintenant. Sophie. Oui. Alors, sors de ton ADN, merci. Est-ce que tu veux bien aller voir la conscience du corps? Oui. J'y suis. Je vois une petite fille habillée comme un pèlerin et avec un bâton de pèlerin. Mhm. Et ce qu'elle a envie, c'est de parcourir le monde, d'aller à la rencontre des personnes. Mhm. Est-ce que je peux lui parler? Oui. Ah, très bien. Je parle à Sophie qui veut parcourir le monde. Sophie, Oui. bonjour. Bonjour. Ça va? Oui. J'ai décidé de partir. Ah, bah super, oui. Et T'es pourquoi? arrivé juste à temps. Ah. Et pourquoi tu pars? Parce que j'ai envie de découvrir d'autres mondes, d'autres aspects, d'autres personnes. Ouais. Et donc là, t'es pas encore partie, si j'ai bien compris. Non, je suis Ah. pas encore partie, je suis sur le point. Ah. Et pourquoi? T'es juste sur le point? Parce que quand tu pars comme ça à l'aventure, il y a des choses à finaliser, à bien ficeler. Ah. Et tu as tout bien finalisé? Ah oui, pratiquement. Pratiquement. Mm. Pourquoi tu en es à pratiquement? Parce que j'ai toujours peur qu'il me manque quelque chose. Donc j'aime bien revérifier. T'as peur? Pourquoi t'as peur qu'il te manque quelque chose? Bah, tu sais, je peux oublier. Pourquoi? T'as peur d'oublier quelque chose? Je sais pas, parce que je sais que j'aime bien quand quand j'organise quelque chose, que tout puisse être prévu. Oui. J'ai du mal avec les impondérés. Ah. Et pourquoi? Toujours pareil. Pourquoi t'as peur de l'imprévu? Pourquoi t'as peur d'oublier? Pourquoi Que t'as je sais peur? pas comment je peux réagir. J'ai peur de me trouver démunie face à quelque chose qui arrive d'imprévu. Très bien. Pourquoi t'as peur? Face à quelque chose d'imprévu, va voir. Plonge. Comme dans la piscine, je plonge. Oui, c'est ça. Parce qu'à l'intérieur de moi, j'ai pas assez confiance. Ah. Donc c'est pour ça que t'as peur. Alors pourquoi t'as pas assez confiance? Il me manque quelque chose. Mhm. Ah, je crois avoir trouvé. En fait, la confiance, je vais toujours la chercher chez les autres.
Et en fait, Ouais. je pensais que c'était parce que j'avais peur. Et du coup, je restais dans mon coin. Et là, je me rends compte que, en fait, la confiance, moi aussi, je l'ai à l'intérieur. Oui. Du coup, c'est fatigant d'aller chercher chez les autres pour qu'ils vous rassurent. Ah, oui. Et d'ailleurs, ça maintient ta peur. Hein. Oui, Voilà. mais ça, je Donc, m'en rends compte maintenant. oui, c'est pour ça que je suis là. L'important, c'est comment tu vas faire maintenant? Eh ben, je vais mettre une grosse dose de confiance. Eh ben voilà, vas-y. Et puis, ce que j'ai peur aussi, c'est de m'ennuyer. Mhm, Donc là, je vais mettre de la fantaisie, de l'originalité. mhm. Et puis, après, si j'ai oublié quelque chose, c'est pas grave. Je peux peut-être modifier avec autre chose. Ben, tu peux peut-être ou tu peux? Je peux. Mais oui, à n'importe quel moment. Tu peux rien oublier, tout est avec toi. En fait, je peux réajuster à tout moment. Oui, Et comme ça, je peux prendre mon bâton de pèlerin et partir à l'aventure. exactement. Cool. Bon, ben écoute, je vois que tu as tout remis en ordre. Hein. Oui. Alors, bonne rencontre, bonne création. Je te laisse. Ok. Sophie déconnecte. Oui. Alors maintenant, est-ce que tu veux bien aller voir tes archivages émotionnels, s'il te plaît? Oui. J'y suis. Est-ce que... Oui, j'ai quelque chose que je Mhm, vois. mhm. Je vois un jeune homme qui a décidé d'être prêtre. Ok. Je le Alors, on est dans la lignée paternelle ou maternelle? paternel. Paternelle. À peu près en quelle époque? Fin des années 1800, 1900. Ok. Bon, allez, fin 1800. Donc, ce jeune homme veut être prêtre. Oui. Et donc, il part à l'école de prêtrise. Mhm. Il est tout enjoué. Il est heureux de sa décision. Donc, il fait ses années, mais au fur et à mesure où il avance dans ses années, il y a comme un dysfonctionnement à l'intérieur de lui. C'est-à-dire que ce qu'il embrassait comme une vocation, il se rend compte que sur le plan de l'humain, ça correspond pas à ce qu'il recherchait. Pour Et lui, pour son pour rapport aux lui, autres, non, pour lui. pour lui. D'accord. Et il se sent de plus en plus en désaccord. Mhm. Alors tout ce qui est enseignement, ça lui plaît beaucoup, mais la relation entre les autres prêtres qui donnent des cours et ce qu'il vit à l'intérieur de cette prêtrise, Mhm. il est de plus en plus décalé. Il se sent plus à sa place. D'accord. Ah, qu'est-ce qui se passe alors qu'il y a un archivage émotionnel? Mais en fait, il se retrouve devant une décision. C'est-à-dire que c'est vraiment une question où il embrasse vraiment la prêtrise, mais il sait qu'il va se heurter à la hiérarchie parce qu'il n'a pas du tout les mêmes vues, où il décide de partir, d'arrêter cet enseignement. Et Et il est dans ce dilemme. ouais. La seule chose qui, pour le moment, lui donne cette permission d'action, c'est qu'il n'a encore pas prononcé ses vœux. Ouais. Mais il y a aussi le regard des autres.
Et dans sa famille, il y a aussi ce côté où, pour eux, c'est quelque chose de noble d'avoir eu cette vocation. Et le dilemme, c'est est-ce que je décide de vivre ce que moi j'ai envie de vivre ou est-ce que je réponds à une demande qui n'est pas la sienne? Et alors, il fait quel choix? Il n'arrive pas à choisir. Ok, à un moment, il va choisir quand même. Il aurait tendance à avoir la pression du clan et puis la pression de sa hiérarchie. En fait, il déroule le temps. Il faut qu'on voit ce qu'il est choisi, ce qui s'est Je le inscrit. vois, il est prêtre. Alors, il a inscrit quoi à un niveau émotionnel? La soumission. Et enfin, en fait, c'est pas tant la soumission, c'est plus la peur de désobéir. Ok. À sa famille, à ceux qui étaient déjà ses supérieurs. C'est ça. Et c'est comme un oubli de lui-même. Mhm. Il y a une partie de lui, et je retrouve cette partie décalée, où il y a une partie de lui qui vit, et puis il y a l'autre qui est juste en suspension. Ok. Oui. Alors, est-ce que Il a c'est manqué de courage. est-ce Oui, que dans cet ancêtre du côté de ton père, c'est une de tes incarnations? oui. Bon, alors interviens et Je vais lui transférer le courage, la volonté et l'affirmation de soi, l'importance de se réaliser. Que même s'il avait pris une décision par rapport à cette vocation qu'il croyait, qu'il avait le droit aussi de changer, de prendre une autre direction. Et c'est ce qu'il fait, et du coup, je vois beaucoup de joie. Il a pris sa vie en main. parfait. Tu reviens dans tes archivages du coup, puis tu vérifies. C'est OK. Bon, tu peux sortir de tes archivages. Oui. Est-ce que maintenant tu veux bien observer le lieu d'habitation de ton corps, s'il te plaît? Oui. Je sens des fréquences de joie. Super. Rien C'est qui attire tout. ton attention? Non. Bon. Donc ça se réharmonise là. Oui. Ok. Écoute, ta partie incarnée est avec nous. Je vais lui demander si elle veut échanger avec toi en direct. OK. Donc Sophie, si tu veux échanger avec ta conscience, tu remets ton micro. Vas-y. Alors, ma très chère conscience, merci d'être réalisée. Et j'espère qu'on va pouvoir partir ensemble dans tous les projets qui sont en train de se mettre en place, dans toutes les belles créations, et qu'on va pouvoir reprendre notre bâton de pèlerin et partir à l'aventure. Complètement. Oui, je suis ravie d'être à nouveau en connexion. Je sens beaucoup de joie chez toi. Merci. Et voilà, je nous souhaite une belle suite. Avec plaisir. Si tu as fini, je te laisse couper ton micro, Sophie. Oui.
Merci. Eh bien, la conscience, on va quitter ton espace. Merci pour cette co-création et je te souhaite maintenant libre et souveraine, voilà, des belles balades, des belles rencontres et des Merci. créations dans la joie et l'amour. Allez, on quitte ton espace. Christine, déconnecte. Allez, je compte de 1 à 3. À 3, tu es dans tes fréquences uniquement, puissante, lumineuse, alignée. Et à 3, tu es revenu complètement dans ton corps, complètement dans toutes tes cellules, avec des fréquences de bien-être, de joie chez toi. À 3, 1, 2, 3 maintenant. Et tu te déconnectes. Et Sophie, tu remets ton micro. Ça va? Ah oui, oui, ça va très bien, oui. Oui, Il y a des choses où tu... Pardon, vas-y. je me sens soulagée, libérée, et au fur et à mesure que ce travail se faisait, je ressentais dans mon corps, non, vraiment, oui, c'est incroyable comme travail. Super. Donc, tu as une sensibilité à ça. C'est chouette. Il y en a qui ressentent pas et pour autant le travail se fait, mais quand on le ressent, c'est vrai que ça valide, c'est chouette, hein. Et sinon, est-ce qu'il y a des choses, est-ce que tu as des questions ou est-ce qu'il y a des moments où tu t'es reconnue, où ça t'a parlé? Ah bah, complètement, oui, je me suis complètement reconnue dans les fonctionnements, et cette histoire de prendre le bâton de pèlerin et de partir à l'aventure. Depuis toute petite, je me sens comme ça, mais depuis alors, il y a des moments où j'ai pu partir dans ma vie, mais bah, à chaque fois, je retombais dans les mêmes dysfonctionnements, quoi. Ah oui, dis donc, il avait mis des programmes, plus de toute façon, il y avait ces couches plus proches, le reptile et l'humanoïde et l'archon. De toute façon, tout le monde était dans ce monde archonique de toute façon. Même si tu subissais essentiellement les implants et de l'humanoïde et du reptile, hein. Mais tout ça chapeauté par cet univers archonique, si ta conscience ne l'avait pas trouvé, dans une semaine, 15 jours, 3 semaines ou 1 heure, il aurait réinstallé son petit monde, hein. Oui. Donc là, tout est dégagé. Mais ouais, tu avais vraiment cette sensation que tu poses un truc avec cette inversion que nous, on a vu quand même, que Christine a vu comme un masque, mais ça, c'est des métaphores. Mais il y avait un implant qui faisait que tu inversais tout. Tu créais la joie, bam, tu récoltais la haine, en gros. Enfin, il y avait une espèce de truc comme ça, quoi. Oui, ça a tout le temps été comme ça, en contradiction, et du coup, à chaque fois, je partais dans des projets, je recommençais des trucs, je retrouvais l'énergie pour le faire, pof, et bam! Au bout d'un certain temps, tac, re-scotché au sol, et après je reprenais et je repartais, et j'ai fait ça toute ma vie, en fait, Ah, bah, à tous les niveaux. ouais. Et c'est vrai que là, je me rendais compte que j'arrivais plus à regrouper assez d'énergie pour repartir encore, quoi. Là, il y je a beaucoup de sentais que fatigue. Oui, lassitude, quand ta conscience est arrivée près de ton corps, c'est ce qu'elle a dit, fatigue, lassitude, tu étais à bout, hein, Oui, mais c'est c'est complètement ça, usant, hein, à force, hein, ouais. ouais. Mais même là, je me sens, plus légère, quoi, dans mon corps. Je sens et dans ma tête aussi, et là, je me dis: «Bah, voilà, maintenant je suis souveraine et je peux y aller». C'est ça. Et tes nuits étaient agitées? Ah, complètement, ça fait des années, enfin, surtout la dernière année, là, où, toutes les nuits, je me réveille, toutes les nuits. Bah, voilà, le reptile. Saloperie. Ouais. Et c'est marrant l'histoire du pharaon aussi, parce qu'à un Ah, moment donné, mon frère était parti en Égypte et il m'a ramené un pharaon que j'ai porté, plusieurs, temps, et c'est mon fils qui l'a repris, ce pharaon, en pendentif. Enfin, voilà, il y a des ouais. choses pas anodines, quoi. Ouais. Et Bon, alors l'histoire de Boubou, alors ça, c'est extraordinaire, parce que c'est vrai que j'avais une relation avec ce chat, je me dis: «C'est qui Boubou?» Oui, moi aussi, je me c'est le demandais. chat. Moi, j'ai vu tout de suite un marabout, je me suis dit: «Ah, Boubou?» Non. Ah bon, on n'a pas Non. parlé? Ah oui, alors, ben oui, alors c'est vrai alors? Enfin, c'est Ah vrai. ouais, complètement, mais c'est complètement ça, Ah et il a ouais. attendu que j'arrive, parce qu'il était chez le vétérinaire,
pour, il était vraiment très mal physiquement, mais il a tenu jusqu'au bout et elle m'a dit vraiment: «Mais qu'est-ce qu'il est brave ce chat» et Mmh. ah Ah ouais, bah et visiblement, il a été à tes côtés. Alors, je sais pas de quelle manière il a participé à ce que tu ailles jusqu'à ta libération et ta souveraineté. ah ouais, c'est Après, je pense que incroyable. c'était de fréquence à fréquence, de conscience à conscience, Mmh. et quand il a eu fini, alors pour nous, c'est Ouais. triste et tout ça, mais pour les consciences, c'est si on allait Oui, faire la oui, session de ton chat, tu vois, la conscience, dirait, bah, ouais, voilà, enfin, je sais pas ouais, ce qu'elle ouais. dirait, mais on a déjà fait des animaux comme ça, c'était leur choix de partir et d'un coup, Mmh. c'était terrible pour les maîtres. Mais j'ai oui, oui, mais j'ai bien senti que c'était son choix de partir Ouais, ah et ouais, super. oui, 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 malgré nous, on s'acharnait avec la vétérinaire, mais son choix, c'était de partir Bah, et d'ailleurs, heu il est et parti, ouais. et et oui et il est parti le jour où on s'est connectés, le lundi 9. Ah waouh! Ah Ah d'accord. ouais, Ah non, oui, mais donc c'est c'était bien C'est ça. extraordinaire ce truc. incroyable, hein. Mmh. Ouais. Ah, la synchronisation et tu en avais même pas parlé dans l'anamnèse, donc moi j'avais l'info par, les messages d'avant, Beh Christine, oui, bah, OK, ouais, ouais, ouais. ouais. ouais, Mmh. elle m'a dit: «Mon chat est Ouais, non, non, mort» et vu c'est que comme tu en avais pas parlé, j'ai dit: «Quand mmh, même, on va aller vérifier», Ouais, bah, c'est bien. il y a Mmh. une belle, synchronicité là, Mmh. ouais. Mmh mh. Mmh. J'en ai des frissons partout d'ailleurs. Ouais, J'en ouais, ressens ouais. beaucoup, oui. Bah, oui, parce que c'est vrai que c'est compliqué nos métiers, on n'a pas de certitude, on voit des choses Mmh. et moi je me dis: «Ah, c'était son choix. Ah d'accord, bon, bah, Mmh. Mmh. super, c'est la télépathe qui voit ça, j'avais aucune info. Est-ce que c'est concordant? Est-ce que c'est pas des métiers où on te dit, voilà, Et beh oui, oui, oui. je te monte un mur en béton, le mur il est là, il y a pas à discuter quoi, tu vois? Là, on est toujours comme ça, mais nous-mêmes à se dire: «Waouh et ben écoute», voilà, donc c'est bien quand on a des validations et Mmh. des, Ouais, ouais. Non, non, là, des c'était vraiment tout était bien aligné et j'ai bien tout vécu et la libération les libérations dans le corps au J'ai fur et à mesure, ouais. j'ai une Mmh. question, Sophie. Est-ce qu'il y Mmh. a quelqu'un qui parce que c'est les archivages émotionnels qui me font poser cette question. Est-ce le que tu prêtre? as quel ouais, le prêtre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui, entre guillemets, «s'est défroqué» ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui a changé de religion dans ton histoire? Alors le souci d'avec mes parents, c'est qu'en fait, il y a jamais eu aucune communication de OK. ce qui s'est passé dans les Mmh. familles Tu as pas les et du infos du coup, ouais. j'ai aucune info. Mmh. Mmh mh. Mais je quand vous en avez parlé, ça a vibré en moi. D'accord. Donc Ça a vibré, ça a résonné, ouais, oui, d'accord. ça a résonné Mmh. et du coup, mais j'ai aucune information. D'accord. Mmh. En tout cas, ça a Mmh. résonné comme juste avec ce Oui, que tu as ressenti, mais ouais, que ouais, ton mental n'a pas OK. ouais, ouais, ouais. Ouais, mais on était en fin 1800, mais après on peut retrouver ça puisqu'on a cet, archivage, on peut retrouver ça dans des lignées plus proches effectivement, Mmh. ouais. Mmh mh. Mmh. Bon, Bon, bah, super, hein. et ben, écoute, c'est toi qui vas nous donner des infos maintenant, hein, qui va nous dire comment ça se transforme, comment tout se Mmh. passe, hein, et de ce qu'on appelle la métabolisation, hein, Mmh. de voir comment maintenant ta tombe à ton pèlerin et Ah Voilà, c'est ouais, ce cool serait trop et tu mignon. vas. on peut y aller maintenant. Bah, en tout cas, grand merci à toutes les 2, hein, Bah, c'est vraiment avec Avec plaisir, plaisir. hein. pour votre Mmh. travail, Mmh. votre aide. Et et alors, avant que je coupe l'enregistrement, est-ce que tu nous autorises à publier ou pas? Oui, flouté. Ah bah, avec plaisir. OK, Mmh. alors attends, je note. Alors, flouter. Et puis Très je vais bien. voir avec mon fils s'il est OK pour, parce que, Alors par attends, exemple, attends, il est on va en ah parler oui, en off, d'accord, tu veux bien? d'accord. Oui. Je coupe l'enregistrement, mais voilà, on va rester entre nous.